Bonjour à toutes et à tous et merci de votre belle fidélité. Que s'est-il donc passé pour Saul sur le chemin de Damas? Qu'a vécu Saul, ce juif instruit, appartenant au courant des pharisiens, sur le chemin de Damas? Quelle expérience a-t-il faite cet homme dont la vie brillante était toute tracée? Une chose est certaine, la vie de Saul a été bouleversée. Elle a été illuminée d'une lumière nouvelle. Quand les premiers chrétiens parlaient du baptême, ils parlaient d'illumination, car ce sacrement donnait la lumière pour entrer dans le mystère de Dieu. Sur le chemin de Damas, Saul fait l'expérience de l'initiative de Dieu. Cette irruption de Dieu le met à terre, le déplace physiquement, comme une personne à qui on apprend une nouvelle surprenante et qui est renversée. On pourrait dire que Saul éprouve la présence de Dieu. Saul est saisi en profondeur dans son cœur et dans son intelligence par ce Jésus venu révéler l'amour infini de Dieu pour nous. Saul est renversé par l'amour, un amour miséricordieux et gratuit de Dieu. Éclairé par la lumière de celui qu'il persécutait en persécutant les disciples, Saul s'ouvre avec l'aide d'Ananie, que Dieu met sur sa route, à un nouveau regard sur Dieu. Comme l'écrit Daniel Marguerat, le Dieu dont Paul fait l'expérience n'est donc plus le Dieu de la loi qui sépare et qualifie, mais le Dieu du crucifié, transgresseur de la loi, convive des collecteurs d'impôts, des pécheurs, ami des femmes de mauvaise vie, compatissant envers tous les êtres inqualifiables. Paul fait l'expérience d'un Dieu qui aime par grâce, un Dieu devant qui chaque personne existe, indépendamment de ses origines, de ses appartenances, de ses qualités, de son statut social, de ses agissements. Il fait l'expérience d'un Dieu dont l'amour est inconditionnel. Paul découvre que le pendu du Golgotha était le Fils, le vivant, le ressuscité. Il découvre que Dieu était du côté de la victime et non du côté des bourreaux. Paul, en recevant le baptême, commence une nouvelle naissance. Il prend conscience qu'il est appelé par le Dieu de Jésus-Christ à devenir l'apôtre des nations. Il comprend que l'Évangile est destiné non seulement à la communauté de l'élection et de la loi, Israël, mais à toute personne disposée à l'entendre et à en vivre. Prenons pour terminer ce passage de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Mon titre de gloire, personne ne le réduira à néant. Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout prenez bien soin de vous et des autres. Je sais